Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Là, exceptionnellement, je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc c'est le premier masque que j'ai fait. Je précise que ce masque, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, j'ai récupéré ça parce que je suis abonné sur des chaînes. Hein. C'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que je ne dois pas m'abonner sur d'autres. Et en fait, bon, désolé pour l'état des... comment dire, du patron, mais en fait voilà, pour expliquer, ça c'est le patron, donc avec les pièces ici on peut voir, hein, ça c'est le bout, mais le bout je l'ai fait différent, je l'ai fait comme on voit, j'ai pas fait pareil, ça se met dans l'autre sens, ça. Voilà, je l'ai fait arrondi, voilà, chacun son truc. En fait c'est une personne qui l'a créé, donc ça c'est pour mettre sur l'intérieur, donc on les coud ensemble sur le bout et ça donne ceci, voilà, ça c'est l'intérieur. Donc en fait c'est cousu sur le bord mais pas sur l'intérieur, simplement ça c'est moi qui l'ai rajouté, un petit renfort pour éviter qu'on sente à l'endroit où il y a la couture qui est elle à l'intérieur, mais ça fait un petit bourrelet un peu désagréable, donc j'ai rajouté cette pièce et puis ça fonctionne très bien. Voilà, donc le masque est fait avec du cuir en 1,2 mm, lui utilise du 1,5 et c'est collé, et puis après bon ben c'est percé. Donc on voit ici, si je prends le bon morceau, hein, désolé mais ça c'est craqué, voilà, ça c'est le modèle, et il y a un modèle de chaque côté. Et en fait ça se coud comme ceci sur l'arrondi, et après on le retourne tout simplement, comme j'ai fait là. Voilà, donc ça c'est quelque chose, je ne vais pas dire que j'ai copié, mais que je trouvais vachement de circonstance avec le Covid-19, donc ce fameux coronavirus. Je garantirai pas que c'est à 100% efficace, mais moyennant de mettre un filtre dedans, ou alors si on récupère un masque dans ce genre, de voir si on peut trouver le même genre de tissu que l'on peut glisser dedans. Il suffira de le découper avec la forme et de le glisser dedans, et comme ça on peut le changer. Donc c'est avec filtre, comme c'est précisé sur la vidéo du gars, filtre interchangeable. Donc je vais le mettre dans le bon sens, voilà, c'est comme ça que ça vient sur le nez. Et donc c'est n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, c'est le gars, si je ne fais pas d'erreur, j'ai noté ça quelque part mais je ne sais plus où. C'est Anne Atelier. Donc où est-ce que j'ai été mettre ce papier? C'est pas grave. Anne Atelier, donc c'est H-A-H-N-S Atelier. Voilà. Donc je pourrais éventuellement peut-être vous montrer. Je vais regarder si j'ai quelque chose à vous faire voir. Je pense que alors je regarde, désolé, j'ai oublié de préparer. Non, ça c'est pas le bon, décidément. Ah voilà, j'y suis, voilà. Donc en fait voilà, si vous regardez, de toute façon si vous regardez dans mes abonnements, vous allez voir cette chaîne Hans Atelier, et voici le fameux PDF qui est fourni gratuitement. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je l'ai imprimé et j'ai découpé les pièces. Après il faut toujours découper un tout petit peu plus large, comme ça, enfin vous verrez sur sa vidéo, il explique bien. Et je trouvais ce masque assez intéressant, hein. Voilà, donc je remets pour que l'on puisse voir. C'est en PDF, tout simplement. Et pour ceux qui voudraient s'essayer, essayer tout au moins d'en fabriquer un, n'hésitez pas, hein. C'est pas si compliqué que ça, bon ça demande un peu de temps.
Et après, pour ce qui est de la longueur, c'est à vous de vérifier, suivant la tête que vous avez, hein, parce que je rigole un peu en disant ça, mais il y en a qui ont la grosse tête, donc il faudra une lanière un peu plus longue, tout simplement. Et moi j'ai mis des boutons de colle, comme la personne l'a fait, tout simplement. Donc ça s'envoie facilement, hein, ça s'ouvre, voilà, tout simplement. Bon, c'est pas très facile à installer. Il y a d'autres systèmes qui seront peut-être un petit peu mieux. Et comme on peut voir, il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre, hein. Donc c'est normal, vu que c'est un peu en biais, ça rejoint un peu l'autre partie. Quand on regarde, voilà, c'est pratiquement pareil. Donc voilà, c'est de circonstances. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer, hein, ça ne sera peut-être pas le masque optimal, hein, parce que bon, si on veut partir sur des masques, il faut prendre ce genre-là, mais ça c'est des masques de chirurgiens, donc les masques chirurgicaux comme on dit. Et il y en a d'autres qui sont plus élaborés et que l'on ne trouve malheureusement pas, hein. Moi j'ai eu la chance d'avoir celui-là, qui n'a pas encore servi d'ailleurs. J'ai mis les gants, mais c'est juste, comme j'explique dans d'autres vidéos, par rapport à la crème, donc je ne veux pas en mettre partout. Là c'est pas le cas, hein, c'est sec, mais bon, du fait que j'ai les gants, je les ai laissés, parce que j'avais travaillé sur une autre réalisation. Donc tout simplement, et ici comme c'est déjà protégé, il n'y a pas de risque de traces, tout simplement. Voilà, donc il y a moyen de trouver, il suffit dans ces cas-là de prendre un tissu, de voir un peu au niveau de la forme. Alors pour avoir la forme, on peut se référer avec ces deux parties-là qui s'assemblent. Hein, donc on les assemble tout simplement en les collant, comme ceci, sur à peu près 5 mm. De l'autre côté pareil, et puis après on le replie comme ça, on le redresse de façon à ce que on ait à peu près le modèle, et on le fait légèrement plus petit. Et comme ça, ça fait que le filtre, entre guillemets, sera interchangeable. Parce que bon, il faut éviter de l'utiliser avec ces trous. Là, en l'occurrence, il y a deux sortes de trous. Ici, ça doit être du 2,5 et là, ça doit être du 2. À moins que ce soit du 3, je ne sais plus exactement. Donc ça, c'est au choix. Ça prend du temps à faire ça, hein, je vous dis, à percer. Donc comme c'est du 1,2, qui est collé, donc côté fleur ici et côté fleur à l'intérieur, bien entendu, ça fait 2,4. Voilà. Donc après ici, ça c'est du 1,2 aussi. Donc forcément, ça donne une belle épaisseur. C'est assez raide. Ce genre de masque se porte, entre guillemets, en dehors du fait qu'il y a le coronavirus, soit par les bikers, soit même par d'autres personnes, hein. C'est un petit peu du style steampunk. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa. J'ai même une personne assez proche de moi qui m'a dit, en l'occurrence, si tu en fais deux comme ça, tu peux faire un soutien-gorge en cuir. Bon, d'accord, ouais, bien. C'est la bonne blague et c'était sympa, quoi. Oui, pourquoi pas. Mais bon, je doute fort que ce soit porté par certaines personnes, bien que... Voilà. Donc, en l'occurrence, ce masque a son utilité, malgré tout, hein. Ça protège un peu, si on a le port du masque, les gants, si on sort très peu, comme c'est mon cas. Ça fait déjà pas mal de jours que je ne suis pas sorti. Entre temps, bon, peut-être que j'irai faire quelques courses, parce qu'il faut quand même se nourrir. Et donc, pour passer le temps en rapport au confinement, je me suis dit, j'ai la chance de travailler le cuir, j'ai la chance de faire un peu de restauration de vieux outils, puis de bricoler sur pas mal de choses, donc ça m'a occupé, et ça m'a occupé utilement en ce qui concerne cette réalisation. Voilà, tout simplement. Maintenant, comme certaines personnes disaient à une époque, ouais, tu copies Pinterest ou ceci ou cela, oui, bon, comme tout le monde, hein, je pense que beaucoup de personnes me copient, et donc j'en fais de même entre parenthèses, mais j'essaie d'avoir, sauf là, bien entendu, la seule petite différence, c'est arrondi ici au lieu d'être pointu, et cette petite pièce que j'ai rajoutée qui n'est pas sur la vidéo de la personne qui a créé le masque. Et sinon j'essaie de faire à ma sauce, quoi. Je copie en général l'idée parce que je trouve ça sympa, et là je voulais recopier celui-là parce que je trouvais que c'était de circonstance et que forcément ça valait le coup
de le faire du fait que j'avais du 1-2. Tout simplement, voilà, que dire plus, de faire très attention, d'éviter les sorties. Je suis pas médecin, hein, je suis pas un spécialiste dans la virologie, mais c'est sûr que si on nous dit de faire ça, c'est parce qu'il y a une raison, hein. Surtout quand venant des médecins ou des chercheurs qui eux, en savent certainement beaucoup plus que nous, tout simplement. Donc il faut faire très attention et pas prendre ça à la légère. On se sent parfois invulnérable et puis quelques jours après, on se retrouve 6 pieds sous terre. Voilà. Et ça, ce serait quand même bien dommage. Moi, je pense à ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, toute la famille, quoi. Donc, j'espère que tout se passera bien pour eux et que ça se passera bien pour tout le monde, tout simplement. Malheureusement, il y aura eu des pertes. Ça, c'est bien dommage et je compatis vivement à la perte des gens, hein, pour ceux qui ont perdu de la famille, des proches. Et donc, voilà, que dire de plus, hein. On vit dans un monde qui est quand même assez moche. Et puis, ça va être de pire en pire, hein. Juste pour la petite anecdote, il faut savoir qu'on a eu des problèmes et je crois que c'est un grand nettoyage qui se fait tous les 100 ans. En l'occurrence, en 1720, c'était la peste noire. En 1820, c'était le choléra. En 1920, c'était la grippe espagnole. Et ici, en 2020, c'est le coronavirus. Le Covid-19, comme ils l'appellent, tout simplement. Donc, il faut quand même réaliser qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu bizarre dans tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile, tout au moins pour ceux qui savent travailler le cuir. Et bon, il faut savoir que si vous regardez sur Google, il y a d'autres possibilités, hein. Ça peut être fait en néoprène, ça peut être fait en différents tissus. Quoique, même celui-là ou un autre ne sera pas aussi efficace qu'un masque dédié à ça. Mais ça protégera quand même un peu. Voilà. Et puis ça fera passer le temps à ceux qui veulent passer leur temps, comme moi je le fais, avec du cuir ou avec d'autres matériaux, hein, en l'occurrence comme je fais avec de la restauration de vieux outils, remise en état. Quand je parle de restauration, c'est pas que de la restauration, c'est aussi la transformation, parce qu'on peut prendre un outil et puis le transformer, genre une serpe, la transformer en machette, voilà, tout simplement. Voilà, petite précision ici, c'est pareil, ça a été doublé, il y a la fleur du cuir d'un côté et de l'autre, donc ça a été collé ensemble mais pas cousu. Je pense que la colle devrait bien résister, il n'y a aucun souci de ce côté là normalement. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de ce gars, et pourquoi pas, pour ceux qui aiment le travail du cuir, abonnez-vous à sa chaîne. Et en tout cas, je remercie cette personne d'avoir offert gracieusement ce patron pour faire le masque. Et d'ailleurs, je pense qu'il en fait de même avec d'autres réalisations. Donc c'est toujours intéressant. Lui, il fait des tutos, moi je n'en fais pas. Moi je présente une fois que c'est fini, tout simplement, parce que je suis pas un spécialiste en informatique et donc en montage vidéo, c'est pas trop ma tasse de thé, ça. Voilà. Puis j'ai pas le matériel non plus pour, j'ai un vieux ordinateur et c'est sûr que ça va pas le faire avec certaines applications ou certains logiciels, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, surtout protégez-vous bien et puis faites ce que vous voulez, après tout, hein, c'est votre vie. Mais ce serait dommage de la perdre pour des bêtises, quoi. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, faites bien attention à vous. Allez, bye bye.